Je suis Nathalie Cornec, je fais du vin depuis 2015, ma première cuvée. Et mon projet était déjà de faire une cave de vinification urbaine en plein centre-ville de Marseille. Donc c'est quand même très récent, hein. Finalement j'ai 4 millésimes réalisés. Et ce que je voulais te montrer, principalement, c'est la largeur de ce trottoir. Et j'ai la chance d'avoir peut-être le plus grand, le trottoir le plus large de Marseille. Et c'est fondamental pour ce que je fais parce que la cave c'est pas grand et j'ai pas de système de nettoyer, de rincer. Alors je nettoie beaucoup le pressoir, les cuves sur le trottoir. Sur le trottoir, ouais. Et les gens peuvent encore passer. Et ça c'est voilà, c'est fondamental. Il y a encore un autre point important aussi, c'est que tu vois, le soleil arrive sur le bâtiment que maintenant, il est 16 h passées. Et il va rester à peu près 1 heure et tout le reste du temps, c'est à l'ombre. Donc la cave en fait, c'est un vieux bâtiment, vieil immeuble marseillais typique. Il y a une clim, mais je l'utilise que vraiment très peu finalement parce que le local ne chauffe pas. Il n'y a pas le soleil qui tombe dessus et les murs sont bien isolés. Ici, voilà, pourquoi j'arrive à faire du vin dans 58 mètres carrés, c'est parce que j'ai un gros bazar là. Voilà. Parce que aujourd'hui à côté, finalement, au fur et à mesure que je vide les cuves, les bouteilles prennent la place des cuves. Et je peux pas, j'ai pas assez de place pour avoir et des cuves et les bouteilles en même temps. D'accord. Donc dès que je vide une cuve, la cuve vient ici. Donc il y a toutes mes cuves là maintenant que j'ai utilisées en 2018. Et dans le chai, en fait, dans la partie cave, il n'y a plus que des bouteilles. J'ai principalement des cuves fibres. J'ai un côté un peu affectif avec les cuves fibres. J'aime pas du tout l'inox. Ça me coupe le rapport avec la matière, avec ce que je fais, avec le vin, avec la fermentation. Enfin, fibre, il y a toujours une lumière qui passe à travers. Et pour moi, c'est comme si c'était vital pour le vin que malgré tout cette lumière passe. C'est très subjectif, hein, c'est pas du tout scientifique ni rien, c'est vraiment mon ressenti. Et j'ai besoin de voir les bulles qui montent le long de la paroi de fibre et du coup de voir que la fermentation se passe bien, qu'il y a une dynamique. Et dans l'inox, on le voit pas quoi. Enfin, on dit toujours c'est une reconversion, on a toujours envie de savoir qu'est-ce que j'ai fait avant. Et c'est pas ce que j'ai fait avant, c'est ce que je continue à faire encore aujourd'hui. J'ai finalement 2 activités. Mon travail que j'ai depuis 20 ans et qui est celui qui me fait vivre, parce que la cave, la vinification ne me permet pas encore d'en vivre. Et je travaille dans une association et je développe en fait tous les projets digitaux et numériques. C'est des parcours qu'on voit maintenant autour de nous qui sont assez classiques, hein. Moi je suis amatrice de vin naturel depuis très longtemps. J'ai beaucoup été présente avec des vignerons, j'ai organisé un salon de vin naturel à Marseille, j'ai fait beaucoup de salons, j'ai sympathisé avec beaucoup de vignerons avec lesquels voilà, j'allais vendanger ou aider à la mise en bouteille ou tailler, enfin voilà, tout ça pendant des années. Et puis un jour il y a un vigneron qui m'a emmené voir une nouvelle petite cave qui s'ouvrait en fait pas loin de chez lui, des jeunes qui s'installaient et qui ont fait la cave de vinification dans la cave du mas familial en fait. Et c'était un tout petit espace avec des petites cuves, bas de plafond, et quand j'ai vu ça, ça a été le déclic, le titre. Je me dis mais en fait si on peut faire ça là, finalement on peut le faire partout. Enfin, la contrainte qu'ils ont, s'ils peuvent l'assumer, je pourrais l'assumer aussi en ville. Et c'est vrai que je voulais faire du vin, mais je tournais autour de comment faire du vin. Est-ce que je quitte Marseille? Est-ce que je m'installe? Est-ce que je prends des vignes? Enfin, la particularité c'est que moi je suis une urbaine. Je suis née en ville, j'ai toujours vécu en ville, j'ai grandi en ville et je ne sais pas vivre à la campagne. Je ne sais pas si je peux vivre à la campagne. Et donc à la fin de tourner comment faire, j'ai eu l'idée de faire une cave urbaine et de faire du vin en ville. Un projet très local quoi. Normalement, mes vins sont vendus à Marseille, consommés à Marseille. Enfin, on peut les acheter puis partir voir la famille à Lyon ou à Paris hein, bien sûr, mais voilà, c'est quand même principalement un réseau local. Et même principalement un réseau de quartier. Et ça j'aime beaucoup, une clientèle de quartier qui n'était pas spécialement une clientèle du vin naturel. Et des clients qui viennent parce que je suis là, à côté de chez eux, ils ont goûté le vin, ça leur a convenu, ils l'ont bien aimé, et ils reviennent parce que je suis leur caviste de quartier en fait.
souvent, il y en a beaucoup qui aiment bien ce qui se passe ici dans la cave. Pendant les vendanges, ils voient voilà, tout le travail. Ils s'approprient un peu ce qui se passe là, quoi. Comment est-ce que tu choisis les raisins du coup? Comment ça se passe? C'est par réseau, bien sûr, vignerons que je connais, et soit qui me vendent du raisin, soit qui m'ont mis en contact avec des viticulteurs qui étaient intéressés par vendre du raisin. C'est toujours du raisin bio certifié, tous, avec lesquels je travaille. C'est toujours un peu basé sur une rencontre, c'est-à-dire qu'on s'entend bien avec le vigneron ou le viticulteur. Et il me présente la parcelle qu'il pense pour moi, et je prends les raisins que des parcelles que j'aime. Je ne suis pas très technique sur la vigne, puisque je n'ai pas beaucoup travaillé en viticulture. Alors je me fie que à mon ressenti, comment je me sens dans la parcelle, comment je ressens le raisin, si ça me plaît. C'est vrai qu'il y a des raisins avec des vignerons ou des viticulteurs avec lesquels j'ai pas travaillé parce que la proposition qui m'était faite ne me convenait pas. Le raisin, ou la parcelle ne me convenait pas. Et tu as des raisins qui viennent d'où au plus loin du coup? Au plus loin, ça va être Cévennes. D'accord. Donc là en ce moment j'ai une cuvée de pinot noir des Cévennes. Ça va être le plus loin. Après 2018 j'ai beaucoup travaillé grâce au vigneron ardéchois. Par contre j'y vais. C'est que là on vendange pour moi, donc je peux aussi donner des indications aux vendangeurs en disant vous prenez ou pas les grappillons, on trie ou on trie pas. Voilà. Et je passe aussi, c'est ce moment là où je rencontre vraiment le raisin. Sur ces 2 heures-là, que je rencontre vraiment le raisin et qu'est-ce qui va se passer après quand il va revenir ici à Marseille. J'ai mes 70 caisses à vendange, je les mets dans le camion et je reviens. Et ça aussi, la largeur du trottoir compte énormément. C'est que du coup, je fais rentrer le camion quasiment à la porte de la cave. Je mets porte à porte et je peux décharger directement dans la cave. Cette rue, ce local, c'est vraiment j'ai eu la grande chance de trouver quelque chose de parfait pour cette activité on ne sait pas tellement quelles étaient les contraintes, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Mais par contre, j'ai vu d'autres petites caves dans les villages, c'était très courant en fait, les caves de village, et qui ont des contingences assez similaires à la mienne, hein. La pièce maîtresse, c'est le pressoir. Pressoir manuel à cliquet qui du coup apporte quand même une teinte spécifique au vin que je fais. C'est sûr que j'ai essayé de faire un rosé cette année et c'est un rosé très vineux qui est sorti, pas du tout clair, enfin pas du tout le rosé de Provence. J'ai essayé de faire en sorte de pouvoir tout faire toute seule. Donc lui je peux, c'est un peu difficile, mais je peux descendre les bois toute seule, le mettre sur les palettes, le sortir pour le nettoyer. Voilà, je peux le manœuvrer toute seule comme toutes les cuves. C'est aussi pour ça les cuves fibres, c'est que je peux aussi les manœuvrer seule. C'est que là maintenant à chaque fois qu'il y a une palette de vin, en fait il y a une cuve au moment des vinifications. J'ai à peu près 10 cuves. 10 cuves de 10, c'est 12 hectos. La mise en bouteille, du coup, tu passes par un prestataire Non, c'est moi qui je la fais avec une tireuse 6 becs par gravité. C'est tout manuel. Finalement, j'ai la boucheuse qui est électrique, la sertisseuse qui est électrique, et c'est les 2 seules machines électriques. C'est aussi, même ma pompe à vin est manuelle. T'es sur combien de bouteilles du coup 2018, j'ai fait 6000 bouteilles. J'ai commencé ma première cuvée, j'ai fait 3700 bouteilles. Les 2 années suivantes, il y avait très peu de rendement en jus parce que c'était des années très très sèches dans le sud, en Provence, donc 2016-2017. Donc j'ai pas fait beaucoup plus que ma première année, j'ai fait à peu près 4000 bouteilles. Et l'année dernière, là, on a eu beaucoup de pluie pendant 1 mois et demi, donc d'où mildiou pour beaucoup. Mais d'où aussi là, un rendement en jus qui était vraiment plaisant. J'ai enfin vu le pressoir couler voilà. À flot. À flot, ouais. Au niveau de la vinification, tu es nature du coup, tu rajoutes rien, zéro? Rien du tout. D'accord. Ouais. Toujours. Ouais, jusqu'à présent. J'ai jamais rien mis ni dans la vinification, ni à la mise en bouteille. Non, il y en a certaines qui n'ont pas été mises en bouteille. Hein. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas se permettre de perdre du vin, de perdre du raisin. Moi, j'estime que je ne les ai pas perdus, ils sont là d'ailleurs. C'est des cuves qui sont pleines, c'est des cuves qui ne feront pas du vin mis en bouteille.
Donc j'ai le projet de faire du vinaigre et j'ai le projet de distiller. Voilà, j'ai fait d'autres expériences sur ce que j'ai appelé des vins de cuisine en fait. Et je fais ça aussi sur les fins de mise. En fait, j'ai beaucoup de gens qui passent et qui me demandent il te reste des choses pour mettre dans un vinaigre et je leur passe du vin ou pour faire une daube ou pour faire un vin chaud. Donc voilà, j'essaye que ça soit pas perdu en fait. Mais oui, j'ai fait mes apprentissages comme tout le monde. Hein. Dans ces palox en bois, en fait, j'ai une cuvée qu'on a fait. Alors ça, c'est un projet qui me plaît beaucoup. C'est une cantine de quartier, la Casa Consola. Donc, cantine, solidaire, associative et sociale. En fait, il y a une fourchette de prix. Le premier prix, ça va être le prix de revient. Donc les gens qui ne peuvent payer que le prix de revient. Après, il y a un prix margé et après, il y a un prix de soutien. Les clients décident le prix qu'ils veulent mettre. Et à la fin des services, il y a toujours aussi des repas qui sont offerts aux personnes qui en ont en nécessité, quoi. Et ils ont du vin naturel. Et cette année, on a décidé de faire une cuvée ensemble. Donc les bénévoles de l'association sont venus vendanger. Ils ont fait tout le travail ici de pressoir, de égrapper, enfin tout le travail qu'on a à faire en vinification, ils étaient présents pour le faire. Ils ont des cuvées pressées, mis en bouteille, et c'est un vin du coup pour la casa, pour ce lieu. Si ça s'appelle pour, il y avait un peu cette idée de faire du vin pour les lieux ici à Marseille. Et donc là, c'est la première concrétisation, donc j'en suis très contente. J'aime bien, et le vin est très bon. Comme tu as pu voir aussi, je travaille j'ai pas de barrique. C'est un choix personnel en fait, j'ai vraiment du mal, je me réjouis pas avec les vins qui se passent en barrique, même si tous les vins qui passent en barrique ne sentent pas tous le bois. Je suis peu sensible ou peu charmée par les arômes tertiaires en fait. Je suis très friande des arômes primaires et secondaires. Mais peut-être un jour j'en aurai quand même. Je pense pour évoluer aussi moi-même. Je pars vendanger le matin en fait, donc souvent je me lève à 3h, je pars à 4h, j'arrive au parcelle il est 6h, les vendanges commencent à 6h30, et je ramène une tonne 2, une tonne 4 je ramène, donc après tout dépend du nombre de vendangeurs, mais on va dire qu'à 8h30, 9h c'est fini, je rentre, j'arrive avant midi, et puis après il y a tout le travail en cave. Cette année ça s'est très bien étalé. J'avais 2-3 jours entre chaque vendange, donc j'avais vraiment le choix et le temps de travailler, de pouvoir faire mes presses directes si je voulais faire des presses directes, dégrapper, alors c'est un travail qui est plus long parce que j'égrappe aussi à la main. Il y avait eu une AMAP bio pendant 7 ans, et donc le local n'avait jamais été nettoyé avec autre chose que du savon noir. Sans chambre froide, ils ramenaient des légumes tous les 2 jours. Et donc je pense qu'ils ont ramené aussi une population qui a été favorable pour mes fermentations. J'allais te demander, les fermentations sont parties dès la première année oui. facilement. Ouais. C'était sans doute une crainte pour toi, non? Oui, quand tu t'installais. Bien sûr. C'était surtout une crainte quand je cherchais le local et que je visitais des anciens garages avec beaucoup de toxiques, des anciennes imprimeries, il y en a beaucoup dans le quartier, et où il y avait beaucoup de toxiques aussi, au sol ou dans l'air. Et ça m'inquiétait de trouver un local comme ça, et j'aurais été inquiète des fermentations. Ça oui. Et ici, je ne savais pas, bien sûr, j'avais aucune idée comment ça allait se comporter. Mais le local ne m'inquiétait pas grâce à ça. Je me disais c'est pas trop artificiel pour les levures qui vont arriver. J'aime les vins qui ont un rappel à l'eau en fait. Et mon premier blanc c'était ça. J'aimais beaucoup parce qu'il avait, à la dégustation en bouche, il avait une phase aqueuse comme ça, une espèce de trou, mais je trouve que c'est des respirations moi. Parce que des vins qui ont trop de corps, très complexes, je les trouve trop imposants, même ils peuvent être très délicats, très élégants. Mais j'aime bien moi qu'en bouche il y ait cette espèce de phase qui rappelle qu'en grande majorité dans le vin il y a de l'eau. Mais c'est pas le cas de tous mes vins, par contre. Moi j'aime ça, mais je ne l'impose pas. Non, c'est pas du tout le cas de tous mes vins, pas du tout. En fait, mon souci à Marseille c'est les acidités. Si j'ai des acidités un peu trop présente, ça plaît pas aux Marseillais. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'aiment pas. Le plus gros travail finalement, c'est de laisser penser aux gens que s'ils aiment quelque chose ou pas,
C'est pas parce que c'est bon ou mauvais, c'est parce qu'ils aiment ou ils aiment pas. Ça c'est le plus dur. Il y a tous ceux qui s'excusent de ne pas connaître le vin et donc de ne pas vouloir le goûter en disant non mais j'y connais rien, je pourrais pas vous dire si c'est bon ou pas bon. Et donc de réussir à leur dire c'est pas la question n'est pas là, est-ce qu'il vous plaît ou est-ce qu'il vous plaît pas, est-ce que vous avez envie de le boire ou pas le boire. Et ça s'arrête là.